Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, c'est bien sûr la paracha Be'er Bechukotai. On va voir ce soir, si Dieu veut, dans le cours. Be'er, ça parle de la Shemitah, entre autres. Bechukotai, ça nous parle, premier verset, sur le fait de servir Dieu et qu'en faisant la Torah et les mitzvot, on est garanti d'avoir tout ce qu'on a besoin matériellement. On verra, si Dieu veut, dans le cours à 14h30, est-ce qu'on peut avoir des récompenses matérielles pour des mitzvot spirituels. Ça sera, si Dieu veut, à 14h30. Et dans le cours qu'on verra ce soir, si Dieu veut, à 20h, c'est le cours qui vient nous parler sur est-ce qu'on peut surmonter nos pulsions et est-ce qu'on peut, grâce à ça, mériter d'être récompensé. Et comment on peut surmonter nos pulsions. Ça sera, si Dieu veut, ce soir. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le thème de chapitre, Maxime de nos Pères, chapitre 5, qu'on va réciter ce Shabbat, si Dieu veut. Et c'est sur le sujet des épreuves. Est-ce qu'on a besoin de chercher les épreuves, numéro 1? Et numéro 2, est-ce que c'est bien d'avoir des épreuves? Comment surmonter les épreuves? Pourquoi existent les épreuves? On va voir ça avec différents thèmes que la Mishnah nous ramène, puisque ce Shabbat, on va tous lire le 5e chapitre de Pirkei Avot, Maxime de nos Pères. On va s'arrêter aujourd'hui sur les différentes Mishnayot qui viennent et nous parlent du sujet des épreuves. La Gemara nous raconte, la Gemara Sanhedrin, page 107a, nous raconte que David Amelech, le roi David, cherchait d'avoir des épreuves. Et c'est pour ça qu'il est tombé. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit Amar Rabbi Yehuda Amarav, Rabbi Yehuda est du nom de Rav, le Olam al yavi adam atzmo lidei nisayon. Que tout le temps, personne ne choisisse de pouvoir avoir des épreuves. Ne supplie pas Dieu pour avoir des épreuves. Pourquoi? Sharei David Melech Israël, David le roi d'Israël, evi atzmo lidei nisayon. David lui-même, il a cherché à avoir des épreuves, venir Shal, et il est tombé. Comment? La Gemara nous dit, Amar Lefanav, il a dit à Dieu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Mipnema Omrim, pourquoi on dit dans la prière de tous les jours, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov? Pourquoi tous les jours on dit dans la prière Dieu d'Avraham, Dieu d'Yitzhak et Dieu de Yaakov? Et pourquoi on ne dit pas Dieu de David? On aurait pu dire Dieu de Raphaël, Dieu de Ilan, Dieu de qui tu veux, c'est le Dieu de tous. Hashiv le Hashem, Dieu leur a répondu, la Gemara nous dit, Em avo nisyonot, ve'ata lo avat nisyonot. Eux, ils ont passé des épreuves, et toi, tu n'as pas passé des épreuves. Amar le fanav David, David a dit à Dieu, Ribono shel olam, maître du monde, Bechoneni, Hashem, venaseni, teste-moi, éprouve-moi, envoie-moi des épreuves, on verra de quoi je suis capable. C'était le psaume 26, verset 2. David Amelech. Le roi David. Mamshicha Gemara, la Gemara, elle continue. Que Bikhlal chez David, Bikesh me Hashem Shainase Oto, puisque David a demandé à Dieu de l'éprouver, Nirshal, le Sipo Bathsheba, il a eu affaire avec l'histoire de Bathsheba, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On voit ici deux côtés. D'un côté, on voit le fait que les patriarches ont eu des épreuves, et ils ont réussi à surmonter les épreuves. C'est la raison pour laquelle on dit dans la prière tous les jours, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, le Dieu d'Avraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Quand David il a demandé à Dieu, envoie-moi des épreuves, Dieu il a dit, à quoi ça sert de chercher les ennuis? Et il est tombé. Ce qu'on va voir aujourd'hui dans le cours, tout d'abord on va voir qu'est-ce que ça veut dire avoir des épreuves. Combien d'épreuves a eu Abraham? C'est ce qu'on voit dans Maxime de nos Pères, chapitre 5. Quel est l'avantage d'avoir des épreuves? Et deuxièmement, est-ce qu'une personne doit chercher des épreuves ou bien on doit essayer de tout faire pour ne pas en avoir? Chapitre 5, c'est un chapitre qui est tout autour des chiffres. Différents chiffres dans la Torah, chiffre 10, chiffre 7, chiffre 4, chiffre 2, chiffre 3. Et le chapitre commence avec le chiffre 10, en disant qu'il y a eu 10 générations d'Adam jusqu'à Noach, il y a eu 10 générations de Noé jusqu'à Abraham. Et là, tout d'un coup, la Mishnah, elle vient, elle te dit les 10 épreuves qu'il a eu Abraham. Regardons dans le texte, premier chapitre. Asara Nisyonot Nidasa Abraham Avinu, 10 épreuves a eu Abraham, Ve'amad Bekulam. Il a réussi à surmonter toutes ces épreuves. Et la Mishnah, elle nous dit, le Odia, pour te faire savoir, Kama Chibato Shel Avraham Avinu, comment Dieu il aimait Avraham. Apparemment, une phrase bizarre. Quel rapport? Quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes pas des épreuves. Mais d'abord, analysons de quoi on parle. Quel type d'épreuve? La Mishnah, les commentateurs te donnent différentes thèses pour savoir de quelles sont les 10 épreuves qu'Avraham il a eues. Rambam, par exemple, il te nomme seulement les épreuves qui sont nommées dans la Torah. Il ne te parle pas de l'épreuve de Orkazim qu'on va tout de suite voir, ou les autres épreuves. Donc il y a différentes manières de compter les épreuves. Nous, on va voir comment le Bartinura, Rabbi Ovadia mi Bartinura, explique dans la Mishnah quelles sont les 10 épreuves que la Torah te parle d'Avraham. Premièrement, Orkazim. L'épreuve de Orkazim, c'est la fameuse épreuve
quand Nimrod l'a jeté dans la fournaise en feu. Ça, c'était les épreuves dans lesquelles on aurait pu s'imaginer qu'Abraham allait poser des questions et demander à Dieu, où es-tu? Comment ça se fait que tu m'abandonnes? Et à la place, il n'est pas venu poser des questions. Et au contraire, il a fait en sorte d'accepter l'épreuve qui lui était mise, comme on vient de voir. La première épreuve pour Kazim, c'est quoi? C'était un test pour savoir est-ce que sa confiance en Dieu est plus importante que sa vie. En règle générale, une personne est prête à tout abandonner pour pouvoir survivre. Abraham était prêt à se jeter dans le feu, malgré que c'était pas qu'il a choisi de vouloir aller dans le feu, c'est Nimrod qui voulait le jeter dans le feu pour montrer comme quoi il ne va pas abandonner sa foi en Dieu, alors qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Abraham était tout seul, était uni contre le monde entier, il avait tout le monde contre lui, et lui il était le seul à vouloir dire et faire croire à tout le monde qu'il y a un Dieu sur terre. Deuxième épreuve, Lech lecha me'artzecha, va-t'en de ton pays natal, va-t'en de ta terre. Quelqu'un de normal, en général, a des difficultés à abandonner sa famille, à abandonner son pays natal, à abandonner la terre où il est né, et surtout aller vers l'inconnu. Dieu ne lui a pas dit où aller. Il faut s'habituer à une nouvelle mode de vie, vivre en dehors de sa famille, un souci vers l'inconnu. Et là, Dieu lui dit même pas où aller. Dieu lui dit, Lech lecha, va-t'en, vers la terre que je te montrerai, sans savoir ni où ni quoi, c'était pas écrit sur eux cette destination. Mais néanmoins, Abraham, il a décidé de partir. Troisième épreuve, Vaïra Baaret. D'accord, on monte dans le niveau des épreuves et on monte dans la difficulté des épreuves, comme dans les sports. Une fois qu'Abraham arrive en Israël, dans la terre de Canaan, et il fait la volonté de Dieu pour arriver dans cette terre, juste à ce moment-là, il se retrouve avec une famine. Une famine dans laquelle, littéralement, il est obligé d'abandonner cette terre. Il est obligé de redescendre en Égypte pour pouvoir se nourrir. C'était un des grands tests au moment où on parle, un des plus grands tests qu'Abraham il a eu. Parce qu'il aurait pu très bien demander la question qui est, comment se fait-il que Dieu me demande de faire quelque chose? Je fais ce que Dieu me demande de faire, et avec ça, je mérite d'avoir une telle souffrance? Ça ne vaut pas la peine de faire ce que Dieu me demande? Si je suis parti en Israël, en terre de Canaan, parce que Dieu m'a demandé d'aller, et avec ça, je mérite d'être puni du fait que je n'ai même pas comment vivre, laisse tomber, la prochaine fois, je n'ai pas besoin d'aller dans cette terre. Néanmoins, il n'a pas posé de questions, il est parti. Quatrième épreuve, une fois qu'il arrive en Égypte, sa femme se fait capturer dans la maison de Pharaon. Encore une fois, sa foi a été mise à l'épreuve. Cinquième épreuve, la guerre des rois. Dans la guerre des rois, quand ils ont emprisonné son neveu Lot, encore une fois, il avait ici le moyen de pouvoir mettre sa foi à l'épreuve en demandant à Dieu comment ça se fait que Dieu ne le protège pas. Et néanmoins, il n'a pas posé de question. Sixième épreuve, c'était l'alliance de Ben Abtarim. Quelle alliance? C'est très bien que Dieu lui a montré les souffrances que ses enfants ils vont souffrir. Et Abraham, il aurait pu très bien dire, si c'est comme ça, j'ai pas envie de faire partie de ton peuple. J'ai pas envie d'être le père de la nation. J'ai pas envie d'être celui qui va pouvoir être celui qui, à cause de lui, ses enfants vont souffrir. Viens, on coupe les liens aujourd'hui. Va de ton chemin. Je vais de mon chemin, on laisse tout tomber. Abraham n'a pas posé de question. Et encore une fois, il a surmonté cette épreuve en marquant sa foi, sa émouna en Dieu. Septième épreuve, la circoncision. Circoncision à un âge avancé, à un âge de 99 ans, c'est sûr que c'est quelque chose de difficile à faire. Et néanmoins, Abraham n'a pas refusé, pas seulement qu'il n'a pas refusé, il a dit, Dieu m'a demandé, je l'ai fait à tel point que la Torah nous dit que Dieu l'a aidé pour le faire, parce que c'est pas facile à l'âge de 99 ans. Huitième épreuve, Vaïshlach Avimelech est parti prendre Sarah, encore une fois, sa femme s'est fait capturer pour la deuxième fois, et encore une fois, sa foi, sa émouna s'est mise à l'épreuve. Neuvième épreuve, quand il a dû renvoyer Agar. Agar, Abraham, il aimait son fils Ishmaël. Et quand il a dû le renvoyer suite à l'ordre que Sarah lui a donné, c'était une grande épreuve pour lui. Pourquoi? Parce qu'on parle ici de l'amour normal qu'un père il a envers son fils, envers sa famille. Et surtout que là, renvoyer son fils Ishmaël, ce n'était pas à cause de la colère, mais c'était parce que Dieu a dit à Abraham, tout ce que Sarah elle te dit, tu dois l'écouter. Pourquoi? Parce que ton fils unique, la Torah nous dit Bincha, Yechitra et Yitzhak. Pourquoi la Torah te dit c'est ton fils unique, Yitzhak? C'est lui qui va être celui qui va t'hériter et pas quelqu'un d'autre. Et donc Abraham, il n'avait pas le choix que d'écouter ça. Il aurait pu très bien dire non. Il aurait pu très bien dire, moi je tiens que Ishmaël c'est le premier. Je garde Ishmaël, je n'ai pas envie de le jeter, de le mettre à la porte. Néanmoins, il n'a pas posé de question, il l'a fait. Le dernier, le plus dur de tous les 10 épreuves qu'Abraham il a eues, c'était la Kedat Yitzhak, c'était le fameux sacrifice de son fils, qui n'était pas un sacrifice, c'était un test pour savoir est-ce qu'il allait être prêt. Et c'était le test le plus dur, c'était l'épreuve le plus dure. Et avec ça, la Torah nous dit que Dieu, il a dit à Abraham, je t'en supplie,
ne faillit pas dans ce dernier test, de peur que les gens vont dire que tous les premiers qu'il y a eu jusqu'à présent, c'était du vent, et ça, c'est pas vrai, c'est pas que tu faisais ça pour Dieu. Fais en sorte de pouvoir surmonter cette épreuve, et il a surmonté. Très belle histoire de l'Admour Azaken, premier avis de Chabad raconte, qu'il a entendu de 3 chassidim, de 3 disciples du Maggid de Mezrich. Quelle était la spécialité de cette dernière épreuve? Quelle était la spécialité du fait qu'Abraham est parti en étant prêt à sacrifier son fils? Il y a eu beaucoup de juifs à travers les générations qui malheureusement ont donné leur vie pour Dieu. Que quand on leur a demandé à un certain moment où tu arrêtes de mettre des tefillin, où tu arrêtes d'apprendre la Torah, où tu arrêtes de faire Shabbat, où tu ne fais pas la circoncision, sinon tu vas te faire tuer. Ils ont dit on ne veut pas arrêter, on est prêt à mettre des tefillin même encore une dernière fois. Et malheureusement ils se sont fait tuer pour le nom de Dieu. Quelle est la telle particularité? Qu'est-ce qu'on en fait tout un monde du fait qu'Abraham, il est parti, et il est tenu par ce test, il a maintenu ce test, il a surmonté ce test, il a surmonté cette épreuve. C'est pas le seul, on fait pas le monde. Ces 3 disciples du Maggid de Mezrich ont raconté chacun une histoire différente. Écoutez bien comme l'Admour Azaken il explique, c'est très riche. Un, il a dit qu'Abraham était le premier à avoir donné sa vie pour Dieu. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre avant, c'était le premier. Adam l'a pas fait, Noach l'a pas fait. Et c'est sûr qu'il y a toujours une difficulté à faire les choses en premier. Le deuxième a dit non. Abraham, c'est tout à fait normal, Dieu est venu le voir. C'est normal qu'il fasse ce que Dieu lui demande. Si Dieu serait venu te voir, tu ne serais pas fait la même chose, tu aurais fait la même chose. Donc c'est pas ça sa particularité. La particularité, c'est qu'Abraham, il s'est dépêché pour le faire. La Torah nous dit, va yashkem Abraham baboker. Abraham, il s'est levé tôt le matin. Et il est parti rapide. Alors qu'il savait qu'il va maintenant aller sacrifier son fils. Il n'a pas fait ça en traînant, en faisant ça à la dernière minute du jour, une fois qu'il est fatigué. Depuis le départ, depuis le début du jour, il est parti rapidement pour faire ce que Dieu lui demande. Troisième disciple du Maggid de Mezrich, je dis non. C'est tout à fait normal que quand Dieu vient et te demande quelque chose en perso, c'est normal que tu vas te dépêcher pour le faire. C'est pas... Quel est l'exploit? Imagine-toi que Dieu vient et te dit, va faire telle et telle chose. Tu vas le faire rapidement. Ça, c'était pas la spécialité d'Abraham. Abraham, sa spécialité, c'était qu'il n'a pas eu de tristesse. Il n'est pas parti de manière amère. On ne sait pas quelle chanson il chantait, quel orchestre il avait qui l'accompagnait. Mais Abraham, la seule chose qu'il avait, c'était de vouloir faire la volonté de Dieu. Ça, c'est ce qui l'intéressait. Et automatiquement, ça, c'était sa force, et ça, c'était sa particularité. Termine l'Admour Azaken. Nous dit que ces 3 disciples du Maggid de Mezrich, chacun il a parlé par rapport à son propre niveau. Pour l'un, il avait une difficulté à faire quelque chose de nouveau. Et donc pour lui, il a dit, Abraham, il était le premier à se lancer, le premier à faire un sacrifice. C'est magnifique. Le deuxième, pour lui, c'était facile de faire des choses nouvelles. Mais il avait une difficulté à faire les mitzvot rapidement. Avec zrizout, ce qu'on appelle, pas s'entraîner, faire les choses en se dépêchant. Le troisième avait des difficultés à enlever ses émotions personnelles quand il fait quelque chose. Et là, il s'est dit qu'Abraham, il avait une qualité particulière que lui, malgré qu'il aurait pu mélanger ses émotions, que maintenant il va aller sacrifier son fils. Néanmoins, il a fait avec courage et il a fait avec force. Ça, c'est la parenthèse. Une fois que la Mishnah, elle vient nous animer à les 10 épreuves qu'Abraham il a eues, le Rabbi il vient et te demande la question suivante. Quel était le but? Pourquoi Dieu a envoyé des épreuves à Abraham? À quoi ça servait d'avoir des épreuves? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Abraham, il aimait? Il avait besoin de lui envoyer tant d'épreuves, 10 épreuves, une plus dure que l'autre, comme on vient de voir, pour s'assurer qu'Abraham, il est de son côté. Quel était le but d'envoyer des épreuves? Et avec ça, alors, il va nous expliquer qu'est-ce qu'on gagne à avoir une épreuve. Est-ce qu'avoir une épreuve, c'est quelque chose de positif ou c'est quelque chose de négatif? Regardons le texte d'abord. Comme Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanide, grand sage d'Espagne, vient et nous dit quelle était la particularité des épreuves qu'Abraham il a eues. Et avec ça, on va comprendre qu'est-ce qu'on doit chercher avec des épreuves. Est-ce qu'on a le droit de demander d'avoir des épreuves? Et quand on a des épreuves, comment on doit réagir? Le texte. Vaïlokim l'Issaït Abraham. Dieu, il a testé Abraham. Viens Nachmanide, il te dit, écoute-moi une chose. Inyan anisayon ou le dati. C'est quoi le but d'avoir une épreuve? Bavour et yod maaseh adam, puisque l'action de l'humain reshut muchletet beyado. Ça dépend que de lui. Ça dépend que de lui et de rien d'autre. Ça veut dire que tu as le droit de faire ce que tu as envie. Si tu as envie, tu le fais. Veim lo yirtze lo yaseh. S'il n'a pas envie, il ne le fait pas. Ikaren isayon mitzadam nusa. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'appelle une épreuve par rapport à la personne qui est testée. Puisque toi, tu as le choix, je te teste. Je veux savoir, je teste une machine. Ça va marcher, ça va marcher. Je branche la machine. Est-ce qu'elle se mettra en route, elle se mettra pas en route? Tu fais un test par rapport à la machine. Aval amenaseh idbarer. Mais celui qui te teste, en parlant de Dieu,
Dieu, il cherche à ce que tu fasses ce qu'il t'a demandé de faire. Pour lui, il ne met pas en doute. Il te demande de faire quelque chose. Maintenant, bien sûr qu'on a le libre arbitre. Tu as le choix de le faire ou de ne pas faire. Dieu, il cherche à te donner une récompense par rapport à une bonne action que tu as faite. Pas un bon cœur que tu as eu. Dire à ta femme du matin jusqu'au soir, je t'aime, sans rien faire concrètement pour lui montrer que tu l'aimes, ça reste des paroles du vent, ça reste des paroles sans fond. Dieu ne cherche pas à dire que tu as un bon cœur. Un bon cœur, c'est très bien, mais qu'est-ce que ce bon cœur se traduit en bonne action? Nachmanide continue en te disant, quand Dieu, il sait, Betzadik chez Aser et avec ce tzadik, ce pieux, qui fait sa volonté, et il veut justifier le bien qu'il fait envers cette personne. Dieu va tester la personne pour dire, tu vois, la machine, elle marche. Pourquoi tu ne vas pas tester une machine qui ne marchera pas? Parce que tu n'as pas d'espoir dans cette machine. Viens, Nachmanide te dit que seules les personnes tzadikim pieuses, c'est eux que Dieu teste. Pourquoi? Parce que Dieu veut montrer, tu vois, je savais très bien que je peux faire confiance en lui. La preuve, c'est que je lui ai demandé de faire quelque chose et il l'a fait. Et il te dit, Dieu ne va pas tester les mauvaises personnes. Pourquoi? Parce que de toute façon, ils ne vont pas entendre. De toute façon, pour eux, la parole de Dieu n'a pas de valeur. De toute façon, pour eux, ce que Dieu leur demande, ils ne font pas en bon terme. Quel est le but de leur envoyer un test? Ça ne sert à rien de leur envoyer un test. Ils ne vont pas le faire de toute façon. Veine Ramban termine en te disant, tous les tests, toutes les différentes épreuves qu'il y a dans la Torah, c'est pour le bien de la personne qui est éprouvée, pour le bien de la personne qui est testée. Alors, on peut dire que c'est quelque chose qui est facile à dire, mais pas forcément facile à comprendre. Viens, le Rabbi nous explique. Quelle est la différence entre servir Dieu de manière régulière, de manière normale, et servir Dieu avec un test? Réponse? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que c'est bien de servir Dieu de manière normale, régulière, comme d'habitude, sans différence, ou c'est bien d'avoir des épreuves, ou c'est bien d'avoir des tests? C'est bien d'avoir des tests. Ça Okay. renforce peut-être. Ça renforce, c'est bien, qu'est-ce que tu dis? Ça réveille. Ça réveille, pour celui qui est déjà réveillé. Ouais, mais T'as besoin de réveiller un couple. Ouais, le problème, c'est que dans la régularité, s'il n'y a pas d'épreuves, bon, malheureusement, c'est triste, mais il faut des épreuves pour nous réveiller si c'est quelque chose d'habituel. Ok, donc toi tu dis que grâce à une épreuve on se réveille. Qu'est-ce que tu dis? On met du cœur. Pour casser la routine, qu'est-ce que tu dis? Bon, moi je dis de faire c'est bien, tous les jours. De faire c'est déjà bien, pas besoin d'avoir des épreuves. Ouais, c'est pas Pourquoi on n'a pas besoin d'avoir des épreuves? Ok, très bien. Viens, Rabbi t'explique la chose suivante. Il y a une énorme qualité dans l'épreuve qu'il n'y a pas dans la routine, dans le travail quotidien. Pourquoi? Il y a une énorme qualité dans l'épreuve qu'il n'y a pas dans le travail quotidien. Pourquoi? L'épreuve, le test, permet à la personne de savoir où est sa propre vérité. Voici tout de voir. Chacun d'entre nous est né avec une boîte particulière de capacités, de dons, de caractère, de manière d'agir. Et on est né dans un certain cocon, un certain environnement. Parents, famille, société, amis, communauté. Une grande majorité des choses que nous avons l'habitude de mettre en application tous les jours sont impactées directement ou indirectement des conditions dans lesquelles nous nous sommes nés, ou bien des conditions extérieures. J'ai honte de la société, j'ai honte du voisin, j'ai honte de mon ami, j'ai envie d'être accepté par l'autre. Ou bien par des conditions intérieures, me sentir bien, me sentir heureux, accomplir des mitzvot. Donc tout ce que je fais est impacté d'une manière ou d'une autre de tous ces différents cercles. Quand tout va bien, tant mieux. On ne peut pas savoir qu'est-ce que la personne va choisir réellement. Ça se fait que tout ce que tu fais, tout ce que chacun de nous faisons, dépend et est configuré, basé sur ces conditions de la société, et pas forcément une conviction personnelle, pas forcément une décision interne, que c'est ce que j'ai décidé, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que je veux faire, même s'il n'y a personne en face de moi, même s'il n'y a personne dans mon entourage, face à l'épreuve, je sais que c'est comme ça que je vais agir et pas différemment. Qu'est-ce que ça veut dire en épreuve? On te met dans une situation dans laquelle l'éducation ou les habitudes ne suffisent plus, ou ils ne peuvent pas agir. Et alors, maintenant tu as le devoir d'être face à toi-même. L'épreuve te met face à un miroir, et là tu peux voir qui tu es vraiment. Tout le temps que tu as à répondre face à la société, tout le temps que tu as à répondre face à l'entourage, tout le temps que tu as à répondre face au cercle familial, cercle communautaire, ou des différents autres cercles qu'il peut y avoir, tu ne peux pas savoir réellement comment tu vas agir quand tu seras tout seul.
C'est-à-dire que là, tu veux faire plaisir à tes parents, là, tu veux faire plaisir à ta femme, là, tu veux faire plaisir à ton mari, là, tu veux faire plaisir aux amis, là, tu veux faire plaisir à la société, là, tu veux faire plaisir à la communauté, là, tu veux te faire passer pour, tu veux faire partie du clan, partie du groupe. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où tu es tout seul dans la forêt, dans la jungle, il n'y a pas une personne autour de toi, il n'y a pas une caméra cachée, tu n'es pas avec un portable, personne ne peut savoir ni où tu es, ni qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu vas agir avec la même rigueur, ou bien tu vas te dire, là, il n'y a personne à qui plaire, il n'y a personne pour qui faire quelque chose. Pas grave si je ne vais pas exactement agir comme Dieu l'attend de moi. L'Admor Azakan te dit, dans le côté Torah de Shir HaShirim, il te dit que quel est le but d'une épreuve? C'est le but de pouvoir te dévoiler toi-même, de pouvoir comprendre qui tu es réellement. Est-ce que face à l'épreuve, tu agis comme Dieu l'attend de toi? Ou bien face à l'épreuve, tu te dis, laisse-moi tranquille. Tout le temps que je suis dans la routine, tout le temps que je suis dans la norme, tout va bien. Le jour où je ne suis pas dans la norme, le jour où je ne suis pas dans la routine, je fais ce que j'ai envie. Si maintenant quelqu'un qui est face à l'épreuve, il va surmonter l'épreuve, pas seulement il va surmonter l'épreuve, mais il va agir comme Dieu il attend de lui, ça sera la première fois que ça sera comptabilisé et compté qui sert Dieu vraiment avec ses propres forces. Si jamais, face à une épreuve, face à un test, il ne va pas servir Dieu comme il faut, ça remettra en question tout son service de Dieu jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que ça pourrait vouloir dire que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'était parce qu'il était infecté ou impacté de la société, de la famille. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait vraiment faire. Il était par la peur et la crainte qu'on va le stigmatiser d'une différente manière, qu'on va le cataloguer d'une certaine manière, automatiquement. C'est pour ça qu'il agit de cette manière. Mais face à lui-même, quand il est sans personne, sans que qui que ce soit l'oblige à faire quoi que ce soit, ni femme, ni enfant, ni famille, ni société, ni communauté, ni miroir, ni enregistrement, ni caméra, ni quoi que ce soit. Est-ce qu'il va vraiment faire la même chose? Il ne va pas le faire. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, ce n'était pas lui. C'était un masque. Il a fait pour plaire, il a fait pour faire, mais pas parce que ça lui parle réellement. On parle ici d'un exemple avec quelqu'un, un chef d'entreprise, qui a énormément d'argent. Il fait beaucoup d'affaires. Et il a l'air d'être quelqu'un de très riche. Appelle une fois la banque, le rappelle en lui disant tant et tant d'impôts, tant et tant d'URSSAF, tant et tant de TVA tu n'as pas payé. On doit récolter tout ce que tu n'as pas payé jusqu'à présent, et en récoltant tout ce qu'ils ont à prélever, il lui reste zéro. Est-ce que cette personne était riche ou était trouée, comme on dit? C'était pas une personne qui était totalement riche. Ça veut dire que tout ce qu'il a tourné comme argent jusqu'à présent, c'était pas son argent. Parce que si ça aurait été son argent, il n'aurait pas été troué. La banque aurait pu prélever ce qu'elle a à prélever. Et néanmoins, il aurait pu continuer à survivre, à surmonter, à exister. De l'autre côté, si après ce que la banque prélève ce qu'elle a à prélever, il lui reste toujours et il continue à faire des affaires, là, c'est une preuve qu'il est vraiment riche, pas qu'il fait croire qu'il est riche. Exactement la même chose avec ce qu'on vient de voir. La meilleure définition pour comprendre cette notion, une halakha qui existe dans les lois de Kasher. Qui connaît cette halakha? Personne? Comment on définit si un oiseau est kasher ou il n'est pas kasher? L'halakha te dit dans les lois de Trefot, les lois de pouvoir savoir si un oiseau il est taref, non kasher ou pas. Bien sûr, on ne parle pas une fois qu'il a été abattu, une fois qu'il est abattu, on parle d'une autre chose. Si un oiseau il a reçu un coup, que tu ne sais pas s'il pourra vivre à cause de ce coup ou pas, la Torah considère qu'en tout cas, il ne peut pas vivre, il ne pourra pas vivre longtemps avec ce coup, avec cette plaie. Il est considéré tréfa. Tréfa, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de faire la shrita. On doit laisser pour lui-même, laisser vivre tranquille. Imagine-toi qu'un oiseau a reçu un coup, il a foncé sur une pierre, on voit ça des fois, il fonce sur un mur, il fonce sur une pierre, il s'est cogné la tête, et par le choc, il est tombé dans l'eau. En tombant dans l'eau, je ne sais pas maintenant, est-ce que c'est un coup qu'il a vraiment reçu, ou c'est juste une aile qui a battu sur le mur? Comment je peux définir, est-ce que cet oiseau, maintenant, je n'ai pas quoi manger aujourd'hui, j'ai seulement cet oiseau qui est dans le fleuve, est-ce que j'ai le droit d'aller le pêcher, je peux pêcher un oiseau, d'aller le prendre, le ramasser, pour lui faire la shrita et le manger, ou bien non? Le fait qu'il s'est cogné et il a pu éventuellement recevoir un coup qui a fait en sorte qu'il n'est pas viable, automatiquement il est déjà décrété taref, et donc je ne peux pas le manger. Viens Rambam. Même il te dit, tu sais comment tu sais s'il est taref ou pas? S'il sait nager contre le courant. S'il nage avec le courant, à ce moment-là, c'est pas forcément sûr qu'il est viable. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour un poisson. Un poisson qui nage avec le courant, pas forcément que tu es garanti que ce poisson il est vivant. Parce qu'en général, s'il est vivant, il peut nager contre le courant. Pareil, cet oiseau, le fait que cet oiseau il va avec le courant, tu ne sais pas forcément qu'il est viable, tu ne sais pas forcément s'il peut survivre.
Parce que tu te dis que c'est le courant qui l'emporte, c'est le courant qui l'amène. Mais si cet oiseau il est capable de nager contre le courant, là c'est la preuve qu'il est en train de nager avec ses propres forces et il est vraiment vivant. Regardons comment Rambam le dit ça dans la loi de Shrita, chapitre 9, verset 16. Nerbat al pnei hamayim. Si un oiseau il s'est frappé sur l'eau, c'est en dehors de l'eau. Imshat mlokomato, s'il est en train de nager, mimat alemalalu matamaim, de bas en haut vers l'eau, en deux mots contre le courant. On n'a pas de crainte, on se dit certainement qu'il est en bonne santé, parce que s'il n'aurait pas eu les forces, il n'aurait pas été viable, il n'aurait pas pu nager contre le courant. Mais s'il va avec le courant de l'eau, on craint, on pense qu'il n'est pas forcément que cet oiseau il est en bon état, comme on dit, certainement que c'est l'eau qui le fait nager. La vie te dit c'est exactement la même chose chez chacun d'entre nous. Tout le temps qu'un être humain il va avec le courant, c'est vrai, ça se peut que tu avances. Mais je ne peux pas savoir si c'est le courant qui t'emporte ou bien si c'est toi qui t'emportes toi-même. Hein? Belle image. De l'autre côté, quand tu es capable de surmonter une épreuve, surmonter une difficulté, et le courant va contre toi, là je peux savoir que réellement c'est toi qui nages et ce n'est pas le courant qui t'emporte. Il y avait une fois un chassid très intéressant, un chassid du Rabbi Shlomo de Karlin, qui est venu le voir et lui dit, tu sais quoi? Il y avait un moment, j'avais l'habitude de prier, d'apprendre, j'étais plein d'enthousiasme, plein d'énergie, plein de ferveur. Mais récemment, je sens que tout est sec, tout est sèche, j'ai pas de vitalité, j'ai plus d'envie de rien faire, j'ai pas envie de me lever le matin, j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de rien faire. Son maître lui a répondu la phrase suivante qui est dit dans Kohelet. Al-Tomar Ma'aya Sha'emim Arishanim Ayotovim, mais il ne vient pas dire que les premiers jours étaient mieux que ces jours-là. Kilo Mechorma Sha'alta, c'est pas d'intelligence que tu as demandé une telle chose. Je vais lui dire la chose suivante. Ne viens pas me dire que quand tu voulais faire les choses, tout allait bien. Maintenant que tu ne veux pas faire les choses, tout va mal. Je lui dis, sache une chose. Quand tu voulais faire les choses naturellement, ce n'était pas par tes efforts. C'était parce que c'était un cadeau que Dieu t'a donné. Tu es né avec cet enthousiasme. Donc tu n'as pas fait d'efforts pour ça. C'est normal que tu étais enthousiasmé de vouloir faire, de vouloir prier, de vouloir faire ce que Dieu attend de toi. C'est le cadeau que Dieu t'a donné. Tu es né dans un tel environnement. Tu es dans une telle famille, tu es dans une telle communauté, c'est normal, tu as l'habitude, depuis jeune âge, c'est pour ça que tu fais les choses. Les derniers jours, tu n'as pas cet enthousiasme automatique. Dieu, il attend de toi de faire des efforts. C'est fini le cocon qui vient et qui t'enveloppe, celui qui vient et qui fait en sorte que sans vouloir rien faire, tu viens et tu prends un sidour, tu pries. Sans vouloir rien faire, tu viens et tu fais la prière. C'est automate, facile. Et maintenant, Dieu, il attend de toi que cette évaporation, cet effort s'est évaporé. Maintenant, à toi de mettre des efforts. Et c'est pour ça qu'au contraire, tu dois valoriser ce temps. Bien, la Torah te dit qu'au final, le vrai test pour savoir c'est quoi une personne, c'est grâce à l'épreuve, grâce à Nissaïen. C'est pas seulement un test, mais ça dévoile les forces internes de la personne. Chacun d'entre nous, nous avons des forces cachées qui sont beaucoup plus grandes que ce qu'on s'imagine. On voit ça malheureusement dans des situations d'urgence où des gens ils font des choses qu'on n'aurait jamais pensé d'un bon terme qu'ils allaient sauter d'un étage ou du deuxième étage. Jamais en bon terme, j'aurais fait quoi que ce soit, mais malheureusement, quand il y a un danger, les gens sont prêts à faire des choses qui sont hors normes. En temps normal, on utilise nos propres forces. Et on n'arrive pas et on n'utilise jamais les forces cachées, les forces internes qu'on a à l'intérieur de nous. Quand ça arrive en épreuve, la Torah vient te dire tu as le devoir d'utiliser tes propres forces pour surmonter l'épreuve. Tes forces cachées qui sont à l'intérieur de toi pour pouvoir surmonter cette épreuve. Grâce à l'épreuve, tu en sors beaucoup plus fort. C'est exactement la même chose qu'on voit dans le sport. Avec différents exercices que quelqu'un fait, différents entraînements que quelqu'un y passe. C'est pas que quand tu vois tous ces gens, que ce soit du RAID, de la GIPN, ou que ce soit les plus meilleures unités de Tzahal, ou n'importe quelle personne qu'on leur fait sauter des cordes, ou qu'on fait sauter de 100 mètres de haut, il va savoir des choses que tu dis quand est-ce qu'ils vont vraiment le faire dans leur vie. Peut-être qu'ils vont faire une fois ou deux. Mais on essaie de les pousser au bout d'eux-mêmes, d'aller chercher à l'intérieur d'eux-mêmes, de prendre les plus grandes forces qui sont cachées à l'intérieur, et de se rendre compte qu'ils sont capables de le faire. Si tu ne vas pas le mettre à l'épreuve, si tu ne vas pas le mettre avec un tel effort, il ne va jamais savoir qu'il avait ces forces à l'intérieur de lui et qu'il est capable de le faire. La Torah te termine en te disant qu'au final, les efforts, pas seulement les efforts, les épreuves, les exercices, les expériences viennent faire jaillir les forces internes de la personne vers l'extérieur. Et donc, en fonction de comment tu réalises face à l'épreuve, Dieu t'envoie la bénédiction. Quand tu réussis à surmonter une épreuve, à ce moment-là,
Pas seulement tu montres que tu es capable, que tu as eu la force, mais Dieu il s'est dit, tu vois, maintenant qu'il était capable de faire un 100 mètres, je vais lui envoyer un 200 mètres. Maintenant qu'il va faire un 200 mètres, il va faire un 500 mètres. Mais au final, c'est qui le plus fort? Celui qui a fait un 500 mètres et celui qui a fait un 100 mètres. Tu as des personnes qui, face à l'épreuve, ils se disent, laisse tomber. Marathon, 10 km, je suis le premier à aller. Marathon de Jérusalem, marathon de Tel Aviv, marathon de Paris, ce que tu veux, j'y vais. Premier kilomètre, il se fatigue. Laisse tomber, je suis fatigué. Pourquoi tu t'amasses dans le marathon, alors? Parce que tu pensais que ça allait être facile. Bien sûr que tu peux venir dans le marathon quand tu n'as rien fait avant. Il faut travailler, il faut s'entraîner avant. Mais tu vas dans le marathon pour gagner. Alors tu ne vas pas être parmi les premiers. Mais au moins, tu peux dire, j'ai fait tout le marathon. Il y a des personnes que, comme face à une épreuve, ils se disent, pourquoi souffrir? Laisse-moi tranquille, pas besoin de faire du marathon. Il y a une autre personne qui se dit, non, au contraire, grâce à l'épreuve, je peux dévoiler mes forces internes. J'ai envie de me lancer dans cette tâche, j'ai envie de me lancer dans cette épreuve. Et grâce à ça, je vais pouvoir savoir qui je suis vraiment. Tu as dit, c'est ce qui s'est passé avec Yosef, ce qui s'est passé avec Yaakov, quand Yosef il a été mis à l'épreuve face à la femme de Potiphar, il a vu le visage de son père. Qu'est-ce que dire, il a vu le visage de son père? Il s'est vu dans la glace. Ça lui a fait en sorte qu'il s'est dit, avec tellement de force que j'ai à l'intérieur de moi, je ne peux pas me laisser abattre par une telle épreuve. Puisque tout vient de Dieu, la Torah te dit que Dieu te dit, Eini mevakesh lefikochi ela lefikochon. Je ne demande pas face à ma force, mais je leur demande d'agir avec leur force. Puisque Dieu il envoie une personne une épreuve, c'est sûr que nous on doit se réjouir et se dire qu'en réalité, Dieu il a confiance en moi. Dieu il sait que je vais pouvoir réussir. Et Dieu me donne les forces, pas seulement de pouvoir réussir, mais d'agir. On voit ça avec un petit enfant. En règle générale, on dit qu'un enfant, un bébé, ne peut pas marcher tout seul. Même un enfant qui a 6 mois, non, en général, il marche et ses parents, ils le tiennent. À la fin, il commence à marcher tout seul. Là, il tombe. Il tombe, il se fait mal. Et les parents sont au coutant. Finalement, il a commencé à marcher tout seul. Tu peux dire, quel était le but? De le laisser marcher tout seul pour qu'il tombe? Il faut mieux lui tenir les mains tout le temps. Bien sûr qu'en lui tenant les mains, il ne va pas tomber, il ne va pas se faire mal. Mais il ne va jamais apprendre à marcher. Le but, c'est qu'il commence à marcher tout seul. Alors, même s'il a une épreuve, qu'il doit commencer à porter son poids, il doit commencer à avancer un pas et un deuxième pas, grâce à ça, il apprend à marcher. J'ai vu une fois un rabbin qui a demandé à ses élèves, qu'est-ce que tu fais si tu trouves 100 000 euros dans la rue? Dans la semaine? Shabbat, oui, Shabbat. Son élève, il a répondu, il a dit, moi, je suis quelqu'un de tellement pieux, je vais les rendre à son maître. Je vais faire des panneaux dans la publicité, des panneaux dans les journaux. Qui c'est qui a perdu 100 000 euros et je vais les ramener? Ok. Son rabbin, il lui dit, certainement que tu es un menteur. Il va voir son deuxième élève et lui dit, qu'est-ce que toi t'aurais fait si tu aurais gagné les 100 000 euros? Il lui dit, j'aurais pris tout l'argent pour moi. La Torah te dit que dans l'argent, il n'y a pas de siman, dans l'argent, il n'y a pas de signe, pour ça, ne disent pas d'odeur. Si je trouvé dans la rue, ça appartient à personne, je le prends pour moi. Il lui dit, si c'est comme ça, t'es un voleur? Pas tous les jours, tu trouves 100 000 euros comme ça dans un temps, entassé dans une pochette, dans une valise, avec un signe. Moi, je rends Tu prends 10%. Tu rends un élastique. Ok. Il va voir un troisième élève et lui demande, qu'est-ce que toi, t'aurais fait? Le troisième élève, il répond de la manière la plus intelligente. Il dit, tout d'abord, j'ai aucune idée. Que l'argent vienne, après je verrai ce que je fais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tellement difficile pour nous de prévoir qu'est-ce que nous allons faire au moment d'un test, au moment d'une preuve. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une situation standard. C'est une situation dans laquelle on te demande de faire un effort, de dévoiler tes forces internes, et tu pourras savoir comment agir seulement quand tu auras cet examen. Tu peux savoir comment ça se passait avant. Et de là, la réponse à ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce qu'on doit chercher à avoir des épreuves? Après tout ce qu'on vient d'expliquer, si l'épreuve c'est tellement grand, si c'est tellement magnifique d'avoir des épreuves, si ça dévoile tes forces internes, alors on n'a qu'à prier Dieu tous les jours. Envoie-moi des épreuves. Et on voit bien que tous les matins dans la prière, on demande à Dieu, nous les dénissayon, ne nous amène pas à l'épreuve. Donc si tout ce qu'on vient de dire, l'épreuve c'est quelque chose d'important, et grâce à l'épreuve tu dévoiles des forces internes, et grâce à l'épreuve tu dévoiles qui tu es vraiment, grâce à l'épreuve tu mérites d'avoir encore plus de force, de faire un 500 mètres, de faire un 1000 mètres. Alors pourquoi prier à Dieu de ne pas avoir des épreuves? On devrait prier tous les jours, envoie-moi le maximum d'épreuves possibles. Le rabbi précédent, il raconte sur quelqu'un, le rabbi a rappelé ça plusieurs fois cette histoire. Quelqu'un qui a dit la chose suivante, tu crois que c'est intelligent d'être un saint dans la synagogue? Là-bas, il faut aller dans la rue. Et dans la rue, là-bas, je vais réussir à surmonter mon mauvais penchant. Et après, il continue en disant, tu crois que c'est intelligent d'être quelqu'un qui surmonte son mauvais penchant, ses mauvaises envies, ses fantasmes dans la rue? Il faut aller au théâtre, il faut aller au cinéma. Et là-bas, il y a quelqu'un de fort qui va pouvoir surmonter ses épreuves. Et le rabbi continue, que cette personne dit, je crois que c'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui va dans un cinéma ou dans un théâtre pour surmonter ses épreuves. Il doit aller dans les endroits les plus interdits, les endroits où on n'a pas le droit de voir certaines choses et d'entendre certaines choses. Et là-bas, montrer comme quoi je suis capable d'être assis, fermer les oreilles, fermer les yeux, et là-bas, surmonter mes épreuves.
Rabbi te dit, tu peux t'imaginer à quel niveau bas quelqu'un pareil peut arriver. Dieu ne t'a pas demandé de te jeter dans une épreuve. Dieu ne t'a pas demandé de te mettre face à les choses les plus interdites sur terre, te dire, mais non, je vais être le plus juif, le plus saint. Qui t'a demandé de te mettre dans une épreuve? Qui t'a demandé de tomber dans une épreuve? De là, on apprend qu'avec toutes les qualités qu'une épreuve, un test peut avoir, on n'a pas de mitzvah à aller chercher une épreuve. De l'autre côté, si je ne vais pas chercher les épreuves, comment je vais dévoiler mes forces internes? Mais tu pries tous les jours qu'il ne tombe pas. Tous les jours tu pries, tu demandes à Dieu que tu ne veux pas d'épreuves. Donc tu ne pourras jamais dévoiler quelles sont tes vraies forces. Mais la vie, elle nous met des épreuves quoi qu'il arrive. Mais tu pries tous les jours qu'il n'y en a pas. Oui. Tu crois dans ce que tu dis. Tu demandes à Dieu, je ne m'envoie pas d'épreuves. Donc ça veut dire que tu pries tous les jours que je n'aurai jamais besoin de dévoiler qui je suis vraiment. La Chassidut, elle t'explique que quand quelqu'un il fait des efforts pour servir Dieu plus que son habitude, automatiquement il dévoile les forces internes qu'il y a à l'intérieur de lui, comme dans une épreuve. Pourquoi? Parce que pour pouvoir changer de la routine, changer du standard, ça ne suffit pas d'utiliser ses propres forces, dévoiler ses forces internes. Et la Gemara, elle ramène, le Tanya ramène cet exemple qui est ramené dans la Gemara, avec le tarif qu'on payait à l'époque pour les Uber. À l'époque, les Uber, c'était des ânes. Et la Gemara te dit que quand tu prenais la route normale, pas la route que Waze t'envoie par toutes les petites routes pour éviter les embouteillages, tu payais une certaine somme. Mais si jamais tu déviais de la route un tout petit peu, tu payais le double. Là, tu te demandes, c'est pas normal. Dévier de la route, c'était quoi? Faire encore un 200 mètres pour éviter de prendre l'embouteillage. Tu n'as pas fait 20 km en plus. Pourquoi, quand tu dévies de la route, tu dois payer double tarif, alors que quand tu es dans la route normale, c'était un seul tarif? Tu n'as pas vraiment travaillé, tu n'as pas fait une heure de travail en plus. Et la morale te répond qu'ici, à l'époque, comment les gens y facturaient? Ce n'était pas le travail qui a été fait, mais c'était le fait de changer de la routine. Changer de la norme, changer de la route habituelle. Le fait que j'ai dû faire une déviation, automatiquement, il fallait payer double. Imagine-toi qu'on aurait dit ça aujourd'hui avec les Uber. Viens, la Torah, elle te dit, le Rabbi termine. C'est exactement la même chose. Le Tanya, l'Admour Azaken ramène avec celui qui révise ses études. 101 fois, c'est celui qui est appelé un serviteur de Dieu. Celui qui révise ce qu'il a appris seulement 100 fois, il n'est pas appelé un serviteur de Dieu. A priori, tu vas me dire quelle est la différence? Quelle est la différence entre 100 et 101? Parce qu'il y avait à l'époque, au temps d'Agmara, les gens ils avaient l'habitude de répéter ce qu'ils apprenaient 100 fois. C'était la norme. Parce qu'il n'y avait pas des livres comme on a aujourd'hui, il n'y avait pas des Google, il n'y avait pas... Donc ils devaient réviser 100 fois. Tout le temps que tu fais quelque chose de normal, tu ne fais pas un effort en plus, tu n'étais pas appelé un serviteur de Dieu. Le fait qu'ils étaient capables de faire quelque chose hors norme, là ils étaient appelés un serviteur de Dieu. Avec ça, chers amis, on a vu quel est le sens des épreuves, quel est le but des épreuves. Il n'y a pas un lieu de chercher des épreuves. On prie à Dieu tous les jours de ne pas avoir d'épreuves. On peut recevoir le même bienfait que par les épreuves, par ça qu'on s'habitue à faire plus que la norme. Ne pas se contenter de faire la routine, mais à chaque fois se dire de faire mieux, de faire plus, de vouloir apprendre plus, prier en plus, donner la tzaka en plus, et que grâce à ça, on mérite d'avoir toutes les bénédictions sans épreuve. Très bonne journée à tous. Le cours sera en replay sur l'application eTorah dans quelques minutes. eTorah sera appelé Google. 14h30, on verra le deuxième cours aujourd'hui, qui est « Est-ce qu'on peut recevoir un salaire matériel pour des mitzvot spirituels ?» Et ce soir, le cours à 20h, on verra sur la paracha Béa, comment surmonter ses pulsions et avoir toutes les forces pour pouvoir le faire. À peu près le même sujet. Pas oublier que si Dieu veut la semaine prochaine, la Midva, on commence à changer de livre, et pas seulement on change de livre. Shavuot, on entendra en parler, parce que Shavuot cette année, c'est dimanche 20 mai et 21 mai, d'écouter la Torah, les 10 commandements. On va attendre d'en parler. Très bonne journée, si Dieu veut, à 14h30.